Salut, salut. Alors, je tenais à faire un petit podcast comme ça, à la cool, comme d'habitude, détente. Parce que là, je suis vraiment en détente et ça fait plaisir de partager un bon moment, vraiment dans l'harmonie et surtout de préciser quelque chose aussi également. C'est que quand on se retrouve en fait dans un état, je veux dire, de conscience en fait, c'est même plus de la visualisation, c'est de la réalité consensuelle en fait, qui s'adapte en fonction des fréquences, non seulement, voilà, Schumann, mais également une fréquence vraiment au niveau des portails dimensionnels. Forcément, ça joue sur la perception, hein, forcément. Ça focalise en fait des bugs que l'on peut apercevoir tout au long de sa vie, et forcément, même sans s'en rendre compte, parce que quand on est dans une approche plus compréhensive de la vie, forcément, il y a des accès positifs qui vont, voilà, s'ouvrir à nous. Mais le principal, c'est vraiment, euh, je dirais à mon sens, trouver un juste milieu, vraiment être centré, comme qui dirait ne pas faire une fixette sur quelque chose qui va au contraire plus nous rabaisser. Et on le voit même au comportement des gens, à rabaisser les autres. Tiens, qui est le mieux, qui a ça, moi j'ai ça, moi. Et c'est dans l'ego en fait. C'est dans l'ego de dire, eh ben, moi d'un côté je peux comprendre, parce que on peut être fier de ce qu'on est, fier de ce qu'on a. Mais on peut voir ça comme une réussite. Non pas qu'il soit validé, mais qu'il soit conforme à ce que l'on est. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens, tellement de situations qui sont récupérées pour la bien-pensance. Tout ça pour justifier quelque chose, ou, je veux dire, même si quelque chose va trop loin, forcément, il y aura jamais cette approbation, parce que, voilà, c'est comme un intérêt, en fait. Il y a des gens, ça les intéresse pas, en fait. C'est que, qu'est-ce que j'ai à gagner, même pour un employeur, qu'est-ce que j'ai à gagner sur toi, sur une mise, sur quelque chose, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que tu vas m'apporter à moi. C'est même pas, on va partager cette chose, on va s'enrichir. J'écoutais un entrepreneur sur TikTok qui est beaucoup critiqué. Enfin, quand j'avais TikTok, parce que bon, je le vois, cette application, pour faire juste une petite parenthèse, c'est complètement du pur contrôle mental, hein. Franchement, c'est hallucinant, les algorithmes, tout, tout, tout. C'est vraiment là, on n'est même plus dans du divertissement, là, on est carrément dans Black Mirror. Puis moi, de toute façon, je dis ce que je pense, donc je suis pas là pour, voilà, créer de la division, en fait. Et je pense que dans plusieurs personnes dans ce monde, je pense que c'est un peu ça leur but, de réunir des gens, je veux dire ceux qui vraiment ils sont voués à quelque chose vraiment. Malgré tout, on peut comment dire, voilà, avoir des niveaux qui baissent. Mais en vrai, le niveau, il ne baisse pas. Le niveau, il peut baisser. Mais si on a quelque chose d'acquis en nous, on peut toujours le faire progresser et les remettre à une barre haute. Forcément, je dis pas il y a mieux que, il y a moins bien que. Non, c'est juste être, en fait. À mon sens, hein, c'est comme ça que je vois les choses. C'est juste vraiment parcourir dans l'exploration cette vie. Et comme il y a de la manipulation dans toutes parts, et ben forcément, il y a toujours des mauvais choix qui sont influencés.
Même moi qui suis quelqu'un d'influençable, je sais très bien de quoi je parle. Parce que forcément, même quelqu'un qui est désincarné, peut-être qu'il sera leurré par des êtres de lumière. Je dis pas que c'est pas une possibilité, hein, mais c'est relativement très rare. Je veux dire, des personnes bien, il y en a partout, mais c'est relativement très rare. En général, on est dans la foule et il y a peut-être 90 personnes bien et 10 personnes mauvaises. Je veux dire le contraire. Voilà, 90 personnes mauvaises, mais 10 personnes bien en fait. Et voilà, quand on veut, on peut. Mais moi, je peux comprendre que aussi dans ma vie, voilà, j'ai flanché parce que des fois, on peut perdre espoir. On peut perdre espoir. Mais bon, quand il y a la vie, il y a toujours espoir. Il faut vraiment s'accrocher, comme on dit, prendre le train et pas les laisser, pas, pas ne pas les laisser passer, mais je veux dire, ne pas regarder les trains passer. Et à un moment donné, je pense que quand on se dit, bon, c'est le bon train, on le prend et voilà. C'est ça, pour moi, c'est ça la vie. Et je dis ça, mais pourtant, moi, j'étais dans ce cas-là, où je regardais passer les trains. Et même, je me suis accommodé, en fait. Je trouvais ça un certain confort. C'est reposant, tiens, c'est comme si, voilà, quelqu'un, il a, je sais pas, ça peut être, enfin, l'image des trains me convient mieux pour expliquer ce que j'essaye d'expliquer. C'est vraiment laisser quelque chose passer, en fait. Tu laisses passer une occasion, voilà, qui peut-être ne reviendra jamais. C'est pour ça qu'on dit vraiment le pouvoir du moment présent, parce que, voilà, même moi qui ai vraiment profité de ma jeunesse, bah, je sais que ça reviendra jamais. J'ai été jeune, j'ai peut-être en bonne santé, je veux dire, j'ai passé des bons moments, et voilà. Mais c'est toujours possible ensuite, de toujours, dans une autre, pas réalité, mais dans un autre contexte. C'est comme l'histoire, en fait. L'histoire, on voit très bien, il y a différentes époques, même si pour moi la technologie, ça date vraiment de plusieurs millénaires, hein, de plusieurs milliards de... C'est vraiment infini, hein, je peux même pas mettre un nom, tellement c'est quelque chose que malheureusement on vit comme un film en fait. On vit comme un film et je pense que il faut pas non plus s'accommoder du film et rester à le regarder et le re-regarder. Et même si on en a connaissance du film, et ben on le regarde juste pour le plaisir. Il y a quand même voilà, une certaine nostalgie de la source. Il y a quand même une certaine nostalgie. Je pense que quand on arrive ici, peu importe qui on est, bah forcément, il n'y a pas, comme je disais dans un podcast, il n'y a pas des contrats karmiques, en fait. C'est contrat d'âme, mais il n'y a pas de relation karmique. C'est vraiment euh, simultané. Et puis, on a cette part d'être. Des traits de visage, des traits de personnalité. Ça joue sur nous, en fait. Après, le reste, c'est juste l'avatar. Hein. Faut pas non plus. Mais bon, s'il y a cette petite étincelle au fond de nous, c'est forcément qu'il y a quelque chose de pur, en fait. Voilà. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est la pureté. Et puis, qu'est-ce qu'ils recherchent à la fin, à la finalité? C'est la détourner. C'est la salir. Maintenant, je vais pas dire tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais forcément, c'est très dur, c'est très dur de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un sans que même au niveau du langage, au niveau des mots, au niveau de tout, de la retranscription qu'on a de ce champ informationnel, en fait, de la personne, d'une peinture, d'une sculpture. Et moi, je dirais aussi du subliminal, parce que forcément, euh, dans les films, on peut dire il y a de la programmation prédictive dans les séries, dans les musiques, dans les pubs, tout ça c'est vrai. Mais d'un côté, il y a aussi vraiment des gens qui ne sont pas forcément sacrifiés, mais au moins on dit bon, voilà, les choses avec intelligence en fait. Et je pense que c'est la meilleure manière dont on peut réagir en fait.
avec intelligence, émotion. Mais après, forcément, faut pas trop y mettre du cœur, parce que forcément, on peut être déçu. Parce que quand on fait quelque chose avec le cœur, que ce soit pour n'importe quoi, et qu'après on est rejeté comme une vieille chaussette, et où la personne juste pour juste simplement pour dire voilà ça me plaît pas parce que j'ai envie de te le dire et j'ai envie de que ça provoque de, de la frustration ou autre, bah forcément la personne ça va la blesser psychologiquement. Et c'est ça le but recherché. Mais à quel but? Pour pouvoir au contraire que la personne devienne, comme on dit, uno de los nuestros, c'est-à-dire un des nôtres. Voilà, t'es avec nous, t'es pas avec nous. Tu choisis du bon côté ou tu choisis du mauvais côté. C'est pour ça que moi je parle de juste milieu en fait. On peut tout à fait, à mon sens, vivre une vie tout à fait épanouie, sans pour autant bifurquer dans chaque route, chaque chemin, chaque route sinueuse pour, à la fin, c'est vrai, même si on dit tous les chemins mènent à Rome, ok, c'est vrai. Mais d'un côté, on n'est pas obligé de passer par le négatif. Ça, c'est clair comme de l'eau, quoi. Comme de l'eau de roche. C'est vraiment des situations. Mais après, il faut avoir l'intuition aussi, c'est pas évident. C'est pas évident parce que forcément, je pense que même s'il y a des personnes qui sont là pour blesser les autres, il y a aussi dans la vie des situations qu'on fait à contre-coeur. Qu'on fait à contre-coeur ou qu'on fait maladroitement ou avec maladresse, en fait. Mais c'est naïf, c'est pas quelque chose de voulu, en fait. C'est quelque chose que, ah, oups, tiens, j'ai j'ai renversé un peu d'eau. Voilà, l'erreur est humaine, finalement. L'erreur est humaine. Mais l'humanité n'est pas une erreur. Parce que finalement, tout est bien millimétré, hein. Tout est bien millimétré et forcément, ça apporte des complications. C'est ça le but de la dualité, en fait. On peut même chercher symboliquement les choses ou autres. C'est toujours, dualité, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment la vie, je dirais la vie n'est qu'un choix, en fait. Ne sont que des choix, ne sont que des choix. Il faut faire des choix et c'est comme ça qu'on crée notre propre réalité, en fait. Mais c'est pas comme ça que malheureusement on peut changer et faire bouger les choses. Parce que il y a tant de gens qui ont essayé dans le passé. Trop, trop, beaucoup trop. Ou alors c'est récupéré, c'est fait exprès, c'est voulu. Mais après, dès qu'on dit ça, tiens, complotiste, hein, je pense par moi-même, donc je suis. Non, je suis quoi? Je suis un fou, je suis. Non, non, c'est pas. Faut pas stigmatiser les gens comme ça. Faut pas rabaisser, faut pas discriminer. Vraiment, faut respecter, il faut, je dirais, toujours pardonner. Même si, à mon sens, il y en a qui ne méritent pas le pardon, hein. C'est pas évident de pardonner, hein. C'est même les pires criminels, il y en a, les membres de leur famille, ils leur pardonnent parce ils ont su, je dirais, transmuter ça en énergie positive, en fait. C'est juste ça, le principe de base. C'est pas le fait de ah je te pardonne ou alors tu dis à quelqu'un bah, tu t'excuses et l'autre oui je m'excuse, c'est pas un mot, faut quand même la vibration de la chose, faut l'intention, faut vraiment poser son intention. Je pense que même si quelqu'un il fait une prière, que ça soit dans le négatif ou positif, c'est l'intention qui est portée. Quand on fait un acte, c'est l'intention qui est portée. Et malheureusement, comme tout est imagé, et forcément, il faut avoir, comme on dit, bonne image. Je peux comprendre qu'on peut avoir bonne image. Faut pas s'en cacher. C'est ça aussi.
C'est que d'un côté, l'illusion est tellement bien présentée qu'à la fin, on finit vraiment par s'y laisser berner, en fait, tout simplement. On finit par s'y laisser berner et à la fin, on finit par, ah bah oui, il y a tellement des informations par croire, des choses qui sont fausses, et après, malheureusement, malencontreusement, naïvement, on les répète, et puis on y croit, et ça génère un égrégore, et voilà. Parce qu'il faut du factuel. Mais si les choses sont présentées telles quelles, et qu'elles ont été inventées de toutes pièces, et on n'a que ça, forcément, ça devient contradictoire de vouloir se poser la question et de dire, mais là, ça colle pas, quoi. Et bon, malheureusement, c'est vraiment parfois une machination d'exprimer ce qu'on pense, hein. Il faut vraiment, vraiment être vraiment dans l'humanité, en fait, l'humanité la plus profonde, tout ce qui nous reste de ce passage de cette vie. On n'est qu'une étincelle, qu'une étoile dans ce monde interplanétaire. Après, ça dépend si on veut vraiment faire changer les choses, et changer les choses ne changeront pas. C'est fait exprès, de toute façon. Donc voilà, vaut mieux créer, être dans la création de tout, en fait, hein. C'est pas forcément parce que les personnes, ils ont, on va dire, des maladies mentales que ça reste pas des êtres humains. C'est pas forcément parce que les personnes ont fait des erreurs que forcément elles doivent le payer toute leur vie. Je pense que même un prisonnier qui a fait sa peine, je pense qu'il peut supprimer ça, effacer ça de son casier, en fait. Voilà, il a le droit à l'erreur, mais il a le droit à l'oubli aussi. Et je pense que dans cette vie, chacun veut parfois se faire oublier. Heureusement, il y a tellement de personnes qui vont pas bien dans ce monde et qui voilà, s'en vont. C'est vraiment triste, hein. En plus, ce sont des âmes voilà, qui peuvent rester bloquées dans le bas astral, comme on veut l'appeler, matière, éther. C'est pareil. Trop de gens qui se sont donnés pour qu'à la fin, eux, ils soient pas oubliés, quoi, en fait. Même si l'histoire est écrite et effacée, réécrite, c'est comme la bibliothèque d'Alexandrie, en fait. Pareil. C'est vraiment pour remettre les gens dans l'ignorance et voilà, ça a un but. Mais le but lequel? Pour aider les gens, pour sauver l'humanité? Bien sûr. Bien sûr, nous y croyons tous, hein. Main dans la main, hein. Donc, c'est bien comprendre des choses, mais c'est bien aussi vraiment de se protéger soi et protéger ceux qu'on aime. Voilà, parce que forcément, trop d'interférences dans ce monde. Beaucoup trop, c'est ce que je disais précédemment avec les portails. Organique et dimensionnel, ce que tu veux. C'est vraiment ça, en fait. J'ai l'impression que c'est comme ça que je ressens les choses, hein. C'est que pour utiliser, en fait, un plan, une âme incarnée ou autre, ou réincarnée,
fait le job, en fait. C'est veut dire que ce que finalement, en fait, comme dans une structure pyramidale, euh, ils vont toujours vouloir inciter les gens, toujours, toujours les pousser à bout, hein, finalement. Que ce soit dans un travail ou un autre. Les gens ne supportent pas. C'est trop, la pression est trop énorme, en fait. Je pense que c'est pareil, en fait. Quand on peut parler d'harcèlement, en fait. Le- La chose est tellement énorme que finalement, c'est quelque chose qui ne veulent pas, quoi, en fait. Ils ne veulent pas que ça se sache. Après bon, moi je suis pas défaitiste, hein, pour autant. Je suis pas défaitiste, hein. Je suis pas contre la réussite non plus. Ceux qui veulent réussir, qui réussissent. Faut pas non plus avoir de la jalousie ou de la haine pour quelqu'un qui a réussi. Je pense que la meilleure réussite, peu importe si nous soyons dans un chemin de compréhension ou autre, c'est vraiment de vivre l'expérience et vraiment, comme disait le chanteur Grégory Le Marchal, écris l'histoire, écris ton histoire, sois ton propre acteur dans cette vie. Tu n'es qu'un figurant dans un film. Voilà, voilà. Bon, c'était une petite pensée. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. Et à bientôt.